Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème, ça sera est-ce que ta copine a le droit de? Donc je vais laisser mes invités se présenter. Alors, on commence par qui? Ok, comme j'ai le micro, donc on va y aller. Moi, c'est Abdul Kiri, alias le général Chuchubachu. Moi, c'est Kevin Gouba, alias Hugo Boss. Et moi, c'est Shérif Karambiri. Moi, c'est Tania Bikiana, alias Tania. Moi, c'est Bambata Wakas. Et moi, c'est Frida, comme vous le savez tous. Alors, si vous n'êtes surtout pas abonné, je vous en supplie, mettez pause à cette vidéo, puis abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. On va tout de suite passer aux questions. Donc, alors, est-ce que ta copine a le droit d'avoir un meilleur ami? Est-ce que ma copine a le droit d'avoir une meilleure amie? Un meilleur ami. C'est un. Oui, est-ce Non. que ta copine a le droit d'avoir un meilleur ami? Non, c'est pas possible. Elle fait des meilleurs amis où, quand tu es triste, tu te mets sur ses épaules afin qu'il te conseille. Là, souvent, ça arrive à faire des déshabillés là. Non, moi, je suis pas dedans. Tiens, moi, je suis son meilleur ami. Moi, je suis son copain, je suis son chéri là. Donc, je suis en même temps son meilleur ami. Donc, elle me dit tout. Quelle histoire d'avoir un meilleur ami? Encore, elle va le dire quoi là-bas? Elle m'a tout dit ici, elle va le dire quoi là-bas? Si c'est pas pour aller se coucher en bas de lui. Confie, genre parfois, peut-être que tu la comprends pas. Non. Un couple là, on doit se comprendre, c'est la base. Mais parfois, on se comprend pas. On se comprend, tu vois, c'est parce qu'on ne veut pas se comprendre, sinon on se comprend. Donc là, moi je suis tout en même temps, je suis son meilleur ami, je suis son chéri, je suis tout. Donc elle ne doit pas avoir un meilleur ami. Et si elle a un meilleur ami là, c'est qu'il y a quelque chose en bas, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord? C'est sûr. Vous êtes d'accord? Bon, en tout cas, ce que moi j'ai dit, moi en tout cas j'épouse son idée parce que moi je vais pas accepter sortir avec une go qui va me dire que voilà qu'elle a un meilleur ami. Voilà, parce que c'est comme ça commence. Parce que moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de relation vraiment. Aujourd'hui là, les relations filles-garçons, amitié là, c'est vraiment rare. Voilà, sur 90%, en tout cas, peut-être même les 90% là, il y a quelque chose qu'ils aiment chez la fille là. Et voilà, ils sont avec la fille là. Sinon, je vois pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais accepté que moi, ma copine va dire qu'elle a un meilleur ami. C'est pas possible. Elle peut avoir des amis. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais dire que j'ai un meilleur ami là, ça, c'est pas possible. Que Dieu m'engage même de ça. Oh, ok. Ma copine avoir meilleur ami. Elle a passé par où même pour avoir ça? C'est même pas un truc envisageable même dans ma tête. Ça peut être un ami un copain de classe. On sait jamais, oui. Ouais. Non. On sait Un collègue au boulot. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas possible. C'est en fait chacun avec sa façon de voir les choses. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir un meilleur ami qu'une meilleure amie. Parce qu'au moins, le meilleur ami, il te conseille, il sait ce que les mecs veulent, il sait comment, tout ça, quoi, tu vois. Mais la gomise en question, elle te pousse dans des vibes, c'est pas possible, au contraire. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Totalement vrai. Si tu veux pas. Ok. Donc, est-ce que ta copine a le droit d'aller en boîte sans toi? Ma copine a le droit d'aller en boîte sans moi. Elle va aller avec qui? Elle va aller avec qui? Si elle va pas avec moi. Non. Là, maintenant, tu as repris encore une autre forme de question. Sinon, est-ce qu'elle a le droit d'aller en boîte là? C'est avec qui sans moi? C'est ça. Voilà. Si c'est avec ses copines, elles vont aller faire quoi? Peut-être tu t'en vas avec ta copine en boîte là. J'espère que c'est pas à faire de lesbianisme, mais c'est quoi là? Ça, là? Il y a ça aussi. Moi, ici, ton chéri, là, on fait tout ensemble. On se lave ensemble. On mange ensemble. On dort ensemble. On fait tout ensemble. Pourquoi tu allais en boîte sans moi? Aller dans les toilettes ensemble. Oui, on fait tout ensemble. Aïe. Si sur les lits même on se déshabille, pourquoi pas on va pas se laver ensemble? Oh, Haya! Alors, donc pourquoi tu allais en boîte sans moi? Non, c'est que c'est pas ses amis, c'est pas ses copines. C'est peut-être il y a quelqu'un qui va gérer, ça c'est sûr. Mais généralement les filles elles aiment pas enlever l'argent. Donc forcément il y a un garçon au milieu là-bas. Donc là, moi je peux pas accepter ça. En tout cas, j'épouse encore l'idée de ce que mon frère a dit. Voilà, parce que je pense que je ne vais pas laisser ma copine aller en boîte. De nos jours, les go partent en boîte, là, c'est que c'est peut-être un vieux père qui l'a invité. Pas vrai, pas Voilà. forcément. Non, moi je dis la majorité. C'est vrai qu'il y a des filles, en tout cas, voilà, qui s'assument, elles ont l'argent, elles ont les moyens de leur politique et tout ça. Mais c'est pour dire, bon, aller en boîte sans son chéri, bon, tu pars, c'est pour chercher quoi en fait?
Tu peux Pour s'amuser, se Tu vas aller divertir. chercher quelque Pense chose. à autre chose. Non, si peut-être tu n'es pas avec ses amis, bon, moi je peux accepter c'est des sorties et entre filles, mais si c'est pour elle seule même, il n'y a aucune raison, elle se lève comme ça, elle dit qu'elle va aller en boîte là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en bas. Il a capté. Ok. Moi, je pense que quand on est en relation, c'est parce qu'on se fait confiance. Et puis, être en relation avec quelqu'un, c'est pas une prison. C'est pas parce que- Ouais. c'est pas parce qu'on est en relation avec quelqu'un que donc je vais pas aller en boîte. Avant d'être en relation avec la personne, j'ai une vie privée à moi toute seule. C'est ça. Si je veux me faire plaisir, je vais aller en boîte, je vais en boîte. Que ce soit avec un mec ou bien avec une meuf. Ça, c'est pas en disant non, tu vas pas aller en boîte que je vais pas te tromper. Ça, c'est clair. Donc, ça ne veut rien dire pour C'est moi, je vrai, pense. ouais. Donc, dis qu'elle va aller avec qui en boîte là. Ça veut, si elle veut te tromper là, elle va te tromper. Même si c'est le voisin du Voilà, quartier là. Ça fait Elle va partie. te tromper. Ça fait partie. Non, ça peut être même ton meilleur ami. Ça peut être même ton ami qui va te tromper. On ne sait jamais. Ouais. Qui peut sortir avec ta gommie. Mais c'est pas parce qu'on est dans une relation que l'homme va dire que non, ouais, tu vas pas aller en boîte, tu vas aller avec qui. Non, Ouais. ça, je sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut laisser la gommie être libre. Comme ça, elle pourra te dire tous ses secrets. C'est ça. En allant, elle te dit c'est comme ça. Des fois, même tu envoies, tu filmes, tu montres, même tu fais un direct. Pour que la personne voit, je sais pas si tu vois ça, il faut d'abord la confiance. Donc, si tu n'as pas confiance en ta gommise et que tu veux pas qu'elle aille en boîte, tant pis. Mais normalement, elle ne doit pas être privée parce que je suis en relation, je ne dois pas me faire plaisir. Désolée. En tout cas, bon, ce que Tania a dit, en tout cas, j'épouse aussi une partie de son idée. Voilà, parce qu'il faut que ta copine aussi, elle se sente libre et tout. Mais moi, je me dis que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, parce que de nos jours, là, vous savez, on est affronté. Bon, il y a plusieurs tentations. Voilà, étant jeune et tout ça. Mais même si tu lui fais confiance et tout ça, là, c'est pas facile. Il y a trop de tentations. Donc, moi, je me dis, en tout cas, laisser sa copine aller en boîte comme ça, non, c'est bizarre. En fait, ta copine même là, elle va venir te voir même là. Elle va pas te dire, bébé, je vais en boîte avec mes copains. Elle va dire, faut m'accompagner. Forcément, elle va dire ça. Sans toi, elle peut pas s'épanouir en fait. Tu vois, ta copine, non, généralement, c'est ça, sans toi. Elle-même, elle s'amuse, mon chéri n'est pas là, elle est gênée, tu vois, non? Elle est gênée. Donc, normalement, là, elle va aller en boîte, là. Elle va vouloir que tu viennes avec elle. Mais si elle veut pas, là, c'est que quelque chose va se passer. Tu as dit non, on n'est pas obligé d'aller en boîte pour tromper. Oui, c'est vrai. Mais là, on peut tromper aussi en boîte, là. Donc, c'est ça, nous, on connaît. Et par exemple, dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ça. Une meuf, là, ta femme, là, tu dois pas la contrôler. Pourquoi tu vas la contrôler? Comment tu vas contrôler ta femme? C'est pas ton enfant. C'est les enfants qu'on contrôle, je ne sais pas si tu vois. Ou soit je décide d'être avec toi, toi aussi tu décides d'être avec moi. C'est comme ça, je sais pas, moi je suis pas ton enfant et puis tu vas me contrôler. Il faut avoir une vie, je suis une femme, il faut être épanouie, il faut se sentir bien. C'est pas mon papa, je vais venir dire, il faut me donner l'autorisation pour que je parte en boîte. Ouais. Non, si tu épouses la femme, tu sais parce que tu as confiance, tu sais que elle peut faire ça, elle peut faire ça sans souci. Maintenant là où tu sais que c'est comme ça, ici elle peut faire et puis ça va déraper là. Là peut-être tu peux dire on va s'échanger. Là il faut une communication, mais dire que non, je vais pas la laisser faire. Non, tu n'as pas le droit de dire à une femme je vais pas te laisser. Vous communiquez. C'est pas toi qui décides de sa vie en fait. Effectivement. Chérif n'a rien dit. Dodo, tiens. Ok. Est-ce que ta copine a le droit d'aller au ciné avec ses potes et parmi ses potes, il y a son ex? On dit ex. Toi, tu fais quoi avec ton ex encore? Non, mais attends. Non, c'est vrai. Tu peux aller au ciné avec tes potes. Il n'y a pas de... Mais ex là, c'est dangereux. Et généralement... Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres amis. Non, ex là, c'est dangereux. Je parle aussi pour moi. Moi aussi, je suis ex de quelqu'un. Voilà. Je suis ex d'une fille. Et si cette fille doit venir me voir pour qu'on aille quelque part s'épanouir là, il y aura quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais souvent là, il y a des ex et puis il y a des ex. Il y a des ex souvent, là, on se voit souvent et puis il y a des petits trucs qui se passent entre nous encore. Malgré qu'on s'est laissé, nos deux cœurs se sont laissés, mais en bas là, ils se sont pas laissés. Donc là, voilà. Donc souvent, il y a des petits trucs qui se passent encore. Donc moi, ma copine va aller au ciné et avec ses potes, et puis parmi ses potes là, son ex dedans là. Ça là, je peux pas accepter. Voilà. Et si elle continue toujours de côtoyer son ex, c'est qu'il y a des trucs en bas.
Voilà, ben on dit ex, c'est ex. C'est vrai, vous n'êtes pas des ennemis, mais c'est fini. On dit ex, c'est fini. Tu fais quoi avec lui encore? Peut-être qu'elle n'a plus son numéro, mais genre, il était présent au ciné. Genre, elle savait pas, un Tu truc as comme dit ça. parti au ciné avec ses potes. Et parmi ses potes-là, il y a son ex. C'est ça. Là, moi, je suis pas d'accord, là. Non, il ne peut pas accepter ça. Ok. Bon, en tout cas, moi, je pense... Bon, de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je me dis que si ils ne sont plus ensemble, déjà, si elle est avec moi, je vais la mettre en valeur. Voilà, donc moi, je veux que quand son ex la va voir... C'est quoi mettre en valeur? Bon, pour moi, mettre en valeur une femme, c'est-à-dire, bon, et c'est pas l'argent d'abord, quoi, mais apporter un peu apporter même du bonheur dans sa vie. Voilà, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui fait changer, et ça fait changer en tout cas la femme. Alors, elle va se parler quand tu es heureux, quand tu es une femme comblée et heureuse, je me dis que bon, voilà quoi. Voilà. Il n'y a rien de plus merveilleux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Avec aussi, voilà, un peu d'argent aussi sur le côté, pour quelques petits soins. Ça gâte pas aussi, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, moi je pense que c'est pas possible. Parce que ma femme ne peut pas aller. C'est pas ta femme, c'est ta copine. Ma copine ne peut pas aller au ciné pendant que son ex est là-bas. Parce que ça peut réveiller des vieilles sensations. Moi je pense que c'est pas possible. De mon point de vue en tout cas, c'est pas possible. Parce que c'est l'homme lui-même qui a la cause de ces problèmes. Donc, Moi, je dis que c'est possible parce que ton ex et toi, vous pouvez avoir des amis en commun. C'est ça. Voilà. Vous avez des amis en commun, vous vous retrouvez là-bas. Ça ne veut pas dire forcément que genre, les relations vont renaître ou bien, je sais pas, entre ton ex et toi. Mais est-ce que ça veut dire, genre, couper toute relation avec vos amis, tes amis à cause de ton ex? Voilà, qui connaissent ton ex, mais un truc comme ça. Bon, pour ma part, moi je pense que si le mec il est jaloux, par exemple, il ne voudrait pas que sa gomise traîne avec son ex, bah, c'est tout à fait normal. Il dit juste à la meuf que je ne voudrais pas que tu partes là-bas parce qu'il y a ton ex, parce que je suis jaloux. Il ne sert à rien d'aller s'asseoir là-bas, te faire plaisir quand lui il ne se sent pas bien, genre il est jaloux. Pourtant, tu es consciente qu'il va être jaloux. Je sais pas. Tout mais si ça ne va pas le déranger, bon, il n'y a pas de souci. Chacun avec sa façon de voir. Ouais, je vois. Ok. D'accord. Est-ce que ta copine a le droit de te laisser en vue pendant 24 heures? Déjà, tu lui écris un message sur WhatsApp, elle te laisse en vue, genre, elle voit, tu vois, les deux traits bleus, mais genre, elle ne répond pas. Elle t'a dit, on est en train de causer, et puis après, elle me laisse en vue. 24 heures après, elle vient me répondre. Ouais. Ah là, c'est foutaise. Non, si ça, en tout cas, c'est moi, toi, tu me fais ça. Bon, je sais pas si on a volé son téléphone. En tout cas, si vraiment, elle n'est pas venue avec une explication qui tient vraiment à 100% là. Non, moi je peux pas pardonner ça là. Parce que de un, c'est un manque de considération. Peut-être qu'elle avait sommeil, genre elle a dormi 24 heures, c'est possible. Ah, t'as dit peut dormir 24 heures. Donc bon, il y a tout ça aussi quoi. Même si elle avait sommeil, elle va m'appeler après. C'est pas WhatsApp seulement. Oui, voilà. oui, elle te fait signe après, mais c'est genre après 24 heures. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dormir, mais voilà. Elle peut envoyer un message. Si elle n'a pas fait ça, c'est que déjà la relation là, il y a un manque de considération, il y a un manque de respect, il y a foutaise dedans. Voilà. Non, si c'est ça seulement là, c'est bon. Parce que il n'y a pas la conquête. Quand c'est pas réciproque là, je me dis que bon, c'est mieux de couper ça en même temps quoi. C'est la meilleure option. Ok. Ouais, bon, ça va dépendre, hein, comme il a dit, ça va dépendre de pourquoi elle me fait vue pendant 24 heures. Voilà, comme il a dit, voilà, il se peut que son téléphone soit perdu. Voilà, comme il a dit, peut-être que son téléphone est perdu. Mais imagine, je vois vue là, et puis je continue de regarder dans son inbox et puis voir elle en ligne. Elle est en ligne. C'est-à-dire, je vois vue là, et puis Goul est toujours en ligne. Et puis encore pire, elle met statut. Tu vois, là, elle m'a sonné, elle dit, ok, il faut attendre au tournant. Quand 24 heures après, il va m'écrire, il fait 2 jours aussi. Sans répondre. 48 heures. Voilà, tranquille. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Quand il a fait 48 heures sans répondre, là, il va peut-être elle aussi, elle va faire encore. Voilà, là, c'est pour dire que bon, chérie, c'est la fin de la relation, quoi. Voilà. C'est des tensions inutiles. Non, c'est pas inutile, en fait, c'est la pire des foutaises. Tu me fais vu et puis tu es toujours en ligne. Non, c'est la pire. Elle a posé la question, est-ce que ta copine a le droit de te laisser en vue? C'est ce que tu as dit. Pendant 24 heures. Ça dépend. Voilà, justement. Mais ça dépend. Ce que tu dis, c'est vrai. Par exemple, elle peut être occupée ou du moins faire un boulot, donc c'est pour cela qu'elle n'a pas vu. Et elle a le droit, par exemple, si elle est occupée, par exemple. Mais du moment où elle ne répond pas, maintenant elle fait des statuts, il faut savoir qu'il y a un souci.
Il y a un souci. C'est ça, peut-être que tu l'as fâché. Peut-être que tu l'as fâché. Non. Il y a un souci, il y a un souci. Pour cela, elle ne veut pas répondre. Il y a un Ce souci-là, c'est d'abord la foutaise. Si, tu me fais vu et puis tu es en ligne, tu mets statut. C'est de la pire de foutaise. Non, faut pas penser comme ça. Faut pas penser, c'est pourquoi vous pensez tout. C'est foutaise, c'est quoi. Non, attends. C'est ça que tu poses la question pour savoir. Comme ça, tu communiques, tu poses la question à savoir, mais pourquoi est-ce que tu me réponds pas? Donc, quand elle ne répond pas, tu laisses tomber, tu choisis autre manière de communiquer. Bon, en fonction de façon vous regardez ou vous communiquez d'habitude. Mais dire en même temps, c'est foutaise, c'est quoi, je vais te planter 48 heures de pas répondre. Quand quelqu'un ne veut pas d'une relation, il y a des signes. Faut pas forcer en fait. Mais est-ce qu'on a dit qu'on veut pas de relation? Elle a dit qu'elle a le droit. Je ne réponds pas et puis je suis en ligne. Je suis en ligne, tu me dis. Pourtant, il faut te calmer. Pourtant, il faut te calmer et puis te poser la question tranquillement. Déjà, même tu es bouillant. Déjà, même tu es bouillant. Tu te fais des idées. Au lieu de peut-être même que c'est. Peut-être même qu'on a volé son téléphone sans que tu ne le saches. Maintenant, tu es bouillant, il faut changer. Ça dépend. C'est pas qu'on a réagi. On a dit ça dépend. Non, toi, mais ça va te faire mal à la place. Ça dépend. Même pas sortir avec un gars, même avec ta copine ou du moins ton ami ou du moins tu écris quelqu'un. La personne regarde, on fait lui pas poster sur le statut, tu vas te sentir vexé. C'est normal. Ça c'est vrai. Au début, j'ai dit que ça dépend. Parce que c'est bien vrai, si je lui écris et qu'elle ne répond pas et qu'elle n'est pas en ligne, je vais peut-être me l'appeler au téléphone pour savoir ce qui se passe. Et peut-être même que son numéro ne passe pas aussi. Si ça aussi aller chez elle. Si ça passe et qu'elle ne décroche pas. Là, maintenant, il y a toujours le souci. En fait. Si tu n'aimes pas foutaise. Non, ça dépend aussi de ce que tu as répondu. Non. Ça dépend aussi de ce que tu lui as dit. Parce que moi, personnellement, si tu me balances un OK ou bien un LOL. Bien d'accord. Moi, je dis plus rien en fait. Non, là, il n'y a pas de souci. Parce que tu m'as bloqué. Non, ok, LOL, là, ça c'est fin de conversation. Mais je t'écris comment tu vas. On a juste point encore. Par exemple, je t'écris. On a juste point. Mais ok, le LOL, là, ça c'est fin de conversation. Ok. Est-ce que ta copine a le droit de venir chez toi sans te prévenir? Non, ça c'est pas possible, Non, poussons bien. Pourquoi? Parce que tu vas brûler ton carburant pour venir puis tu vas pas me trouver là, c'est pas bon. Non, tu vois, non, c'est vrai, en fait, tellement je l'aime. Non, c'est vrai. Non, tellement je l'aime, c'est pas à cause de l'infidélité, non. C'est parce que je l'aime. Il dit, chérie, souvent, si tu veux venir, il faut m'appeler. Parce que tu peux venir à la maison et ne pas me trouver. Elle peut venir voir ta mère. Non. Bonsoir maman, je viens saluer. Bon, si ça c'est en famille, parce que moi je peux ne pas être en famille, je peux vivre seul, ou bien. Ouais, ça c'est peut-être vrai. en famille, voilà. Si elle vient en famille, elle va venir saluer maman, il n'y a pas de souci, à ça. Mais si moi je suis seul, j'ai ma maison, je vis et puis elle vient sans prévenir, là il y a un problème. Voilà, parce que tu peux venir et puis tu vas pas me trouver, c'est carburant cadeau. Mais si ça me dérange pas. Non, mais pourquoi? Faut m'appeler au moins. Si je suis là, tu viens. Tu vois, non? Là, si tu viens me trouver, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne viens pas me trouver, c'est carburant cadeau. Tu vois, non? Voilà, donc c'est pour ton bien, en fait. Okay. Moi, en tout cas, ce que je peux dire dans ça, moi, il n'y a pas de souci si je sors avec une go et que c'est vraiment elle, ma copine. Bon, voilà, moi, j'ai pas de souci qu'elle puisse venir chez moi sans me faire signe parce que je me dis que si on est en couple, bon, on n'a rien à se cacher, quoi. Voilà, moi, il n'y a pas de souci, en tout cas. C'est une bonne réponse. Moi aussi, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas d'accord avec Général. Il dit, si ta copine peut venir chez toi, c'est que tu caches quelque chose. Okay. C'est que tu caches quelque chose. Mais, non, attends. En tout cas. En fait, toi tu dis, si elle ne doit pas me prévenir, c'est que je lui cache quelque chose. C'est qu'elle aussi n'a pas confiance en moi. Alors que ça veut dire qu'il faut avoir la confiance. Non, si elle vient sans me... Non, elle n'a pas confiance. Si elle vient sans me prévenir, c'est qu'elle n'a pas confiance. C'est pas une histoire. Alors que dans une relation, il faut avoir confiance. Peut-être elle veut te faire une surprise. Non, c'est même pas surprise. Moi, je pense que venir surprendre quelqu'un, d'habitude, généralement, c'est pas trop ça. Tout le temps, c'est pas ça. Mais de temps en temps, elle peut te surprendre juste pour pimenter le truc. Ouais. Elle peut te surprendre, je sais pas si tu vois. Elle peut te surprendre. C'est pas genre interdit de ne pas surprendre. Non, elle peut te surprendre. Mais si
en tant que personne normale, même quand on te surprend tout le temps, on t'appelle pas, on vient comme ça va. C'est vrai que c'est pas trop. C'est un peu gênant parfois. Peut-être que tu n'as pas encore rangé ta chambre. D'habitude, il y a de ces trucs-là. Tu es rentré au PC, tu n'as pas tiré la chambre. Donc tu vois, donc peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, tu peux faire des surprises sans souci. Quoi. Ok. Est-ce que ta copine a le droit de sortir avec tes potes en soirée? Merci d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. Donc, la suite sortira très bientôt. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant quand je balancerai la deuxième partie.